Certains de vos mouvements sont douloureux et limités. Vous souffrez probablement de douleurs musculaires. Mais qu'est-ce que c'est exactement, une douleur musculaire? Et comment cela fonctionne-t-il? Pour répondre à ces questions, nous avons besoin de l'anatomie et de la physiologie. Le muscle est l'organe qui permet le mouvement. Il est attaché entre deux surfaces osseuses s'articulant entre elles. Ce sont ces deux extrémités tendineuses qui lui permettent de s'attacher aux os. Un muscle ne se contracte pas seul. Il est en effet commandé par une structure nerveuse, le nerf. Tout comme l'interrupteur, via le fil électrique, allume une ampoule. En réponse à un influx nerveux, le muscle se raccourcit. C'est ce que l'on appelle la contraction musculaire physiologique, permettant le mouvement. Lorsque le muscle est décontracté, il n'est pas totalement flasque. En effet, il garde une certaine tonicité. C'est le tonus musculaire. Si cette contraction se maintient dans le temps, on parle de contracture musculaire qui peut devenir douloureuse. Cela devient alors pathologique. C'est comme si l'ampoule restait en permanence éclairée. Quelle en est la cause, à votre avis? Pourquoi l'ampoule reste allumée? Comme précédemment décrit, le muscle répond à des influx nerveux. Ces ordres sont transmis par des nerfs. Les nerfs partent de la colonne vertébrale. Certaines sollicitations, comme des mouvements répétés, brusques ou alors faux mouvements, peuvent engendrer des blocages à certains niveaux vertébraux. Attention, ça se complique. Lorsque l'articulation entre deux vertèbres a perdu en mobilité, une inflammation locale se crée. Cette inflammation entraîne une perturbation de la transmission nerveuse le long du nerf à destination du muscle concerné. Ce dysfonctionnement de la transmission nerveuse modifie le tonus de base du muscle et provoque sa contracture permanente et douloureuse. L'interrupteur est toujours allumé. Mais alors, comment fait-on pour éteindre l'interrupteur? En éthiopathie, nous considérons que tant que la mobilité articulaire entre les deux vertèbres n'est pas normalisée, alors la contracture perdure. Tant que l'on n'appuie pas sur l'interrupteur, l'ampoule reste allumée, vous le voyez bien. Le travail de l'éthiopathe consiste à déterminer à quel niveau se trouve l'interrupteur et par un geste mécanique adapté, rétablir la mobilité de la vertèbre concernée. Illustrons nos propos. Le trapèze est un muscle reliant le cou à l'épaule. Et lorsqu'il est contracturé, il devient douloureux. Le nerf qui commande ce muscle émerge de la deuxième vertèbre cervicale, située en haut du cou. Si cette dernière présente une mobilité réduite, alors la transmission de l'influx nerveux est modifiée et la contracture s'installe. À partir d'un certain seuil de contracture, la douleur apparaît. C'est pour cela que vous pouvez ressentir des tensions à ce niveau, une difficulté pour tourner la tête ou même une sensation de corde tendue en haut des épaules. Dans ce cas-là, l'éthiopathe ira agir sur la mobilité de la deuxième cervicale. À vous de prendre la décision d'éteindre la lumière ou non.